C'est une grande joie pour nous de vous savoir connectés, branchés sur notre chaîne C'est Possible Télévision ainsi que notre chaîne YouTube Menuram pour ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram. Aimables téléspectateurs et chers internautes, bonsoir et bienvenue. Pour ce nouveau numéro, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je reçois un homme des dieux, c'est le pasteur Timgrace Kapoudrick. Il est l'un des pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui que nous exploitons un thème intitulé « Le coaching gagnant ». Pasteur Timgrace Kapoudrick, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci beaucoup. C'est toujours pour nous un plaisir de vous recevoir et de partager avec vous ce plateau. Que Dieu soit béni. Et pour ce nouveau numéro, nous parlons du coaching gagnant. Coaching gagnant. Pasteur, prenons d'abord la parole. En tout cas, aujourd'hui, je ne veux pas vous prendre trop de temps. Prenons d'abord la parole des dieux parce que nous avons beaucoup de choses à dire sur ce passage. Nous sommes dans 1 Samuel 17, un passage connu de tous. J'aurais voulu qu'on lise le tout, mais nous lisons quelques versets seulement. Nous sommes dans 1 Samuel 17, 12 à 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, David était fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébenthe, faisant la guerre aux Philistins. David se leva dès bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. C'était la parole du Seigneur, coaching gagnant. Mais en lisant le passage, j'ai entendu, on parle de David, on a cité Isaïe, on a parlé de Goliath, on a parlé de frères de David. On a aussi parlé de Saül, mais je n'ai vu nulle part où on a mentionné coaching ni gagnant. Alors, pasteur, quand vous parlez de coaching gagnant, c'est quoi d'abord le coaching? Le coaching, il s'agit d'un entraînement. Entraînement. Ah, ça nous rappelle un thème que vous nous avez déjà emmené ici. J'ai déjà parlé du coaching cardiaque. Là, c'était par rapport au cœur. Le cœur, comment le cœur nous entraîne vers. Mais aujourd'hui, je parle du coaching gagnant. Il s'agit d'un entraînement. Il fait aussi appel au mentorat. C'est-à-dire un processus d'accompagnement qui vise à faire quoi? À aider une personne ou un groupe à atteindre les objectifs. Donc le fait d'accompagner quelqu'un ou d'accompagner un groupe dans le souci de les aider
à atteindre leur objectif. C'est ce qu'on appelle en fait le coaching, ou à développer ses propres compétences, ou à améliorer sa performance. Ok. Là, on parle de coaching. Est-ce qu'il existe quelques types de coaching? Oui, il existe bel et bien plusieurs types. Je ne sais pas donner le nombre, mais laissez-moi donner quelques-uns. Coaching de la vie, par exemple. C'est lorsqu'on parle de coaching de la vie, le souci, c'est atteindre les objectifs personnels. Tu as tes objectifs, mais tu ne sais pas les atteindre. Tu fais appel à un coach. Très souvent, j'ai vu ça dans la vie de certains princes dans le monde. C'est-à-dire quelqu'un à qui on a légué les biens, mais il ne sait pas comment les utiliser. Alors, on fait appel à un coach pour lui dire ici, en tout cas, en tant que prince, voilà ce que tu dois faire. Ou certaines personnes des familles UP. Il y a aussi le coaching de carrière, développer sa carrière et trouver un emploi. Ça, c'est le coaching de carrière. Troisièmement, coaching d'équipe, améliorer la collaboration et la performance entre les membres d'un groupe. Vous êtes dans un groupe, mais vous vous dites, bon, ils ont collé entre nous. Alors, si tel est le cas, on fait appel à un coach, une personne qui a vécu les mêmes situations dans leur entreprise et qui va nous orienter comment faire. Okay. Quatrième type, coaching sportif. Ça, d'ailleurs, c'est connu de tous. Lorsqu'on engage un entraîneur, c'est pour optimiser les compétences des joueurs, les compétences des sportifs. OK? Optimiser, c'est-à-dire, il veut vous prendre au niveau le plus bas pour élever votre niveau afin d'atteindre le seuil de la réussite ou de la victoire. Cinquièmement, le coaching exécutif, développer les compétences du leadership. Vous avez un leader, mais vous sentez que mais si vous le déplacez ou vous le changez, vous risquez d'affaiblir l'équipe. Alors, on peut faire appel à un leader qui vient pour aider à ce que l'autre puisse élever son niveau. Ça, c'est le coaching que nous appelons exécutif. Ok, là, on parlait du coaching. Et quel est le verbe qui sort du coaching? Le verbe qui sort du coaching, c'est le verbe coacher. Coacher. Et c'est lui qui peut aussi être traduit en entraîner. C'est pourquoi j'ai parlé de l'entraînement. Coaching, donc ça c'est tiré de l'anglais. Tiré de l'anglais. Ok, et c'est lui qui coach, oui. Qui coach, en fait, c'est lui le coach. C'est lui le coach. Et c'est lui qu'on est en train de coacher. C'est lui qu'on est en train de coacher, c'est le coacher. Okay, là, on ajoute un E avec accent. Le coach, c'est celui qui, ou c'est un entraîneur. Un entraîneur, oui. Voilà. Le coacher, c'est celui qu'on entraîne. Ok, voilà. Bénur, nous devons apprendre. Très bien, très bien. Pasteur, là, on parlait du coaching. Prenons maintenant gagnant. Gagnant, qu'est-ce qui est un gagnant? C'est quoi gagnant? Gagnant, c'est la personne ou l'équipe qui gagne. La personne ou l'équipe qui remporte la victoire. Ça peut aussi être traduit en cette victoire-là, ou sinon ce trophée-là. C'est un trophée gagnant. C'est ce qu'on a remporté, en fait, comme victoire. Il s'agit d'une personne qui a réussi aussi dans la vie. On peut l'appeler aussi un gagnant. Ah, celui-là, c'est un gagnant. C'est-à-dire, c'est lui qui a toujours l'habitude de réussir. Gagnant, peut-être, surtout quand on organise comment on appelle ça, des compétitions. Des compétitions, oui. On trouve, il y a toujours un gagnant. Des jeux, des questions-réponses. Il y a une personne qui finit à la fin, qui à la fin est appelé gagnant, c'est-à-dire le victorieux. Ok. Et voilà. Maintenant, pasteur, en parlant du coaching gagnant, que voulez-vous exprimer clairement? Bon, laissez-moi d'abord parler en termes, disons, purement scientifiques. Il s'agit d'accompagner une personne vers ses objectifs. Quand on dit coaching gagnant, ça veut dire accompagner vers les objectifs, mais aussi maximiser les chances de réussite. Ok. Donc, coaching gagnant veut simplement dire aider à maximiser les chances de réussite pour quelqu'un, ou pour une équipe, ou pour une entreprise, pourquoi pas pour une église. Okay. Et même, on peut dire, pour une armée. C'est ça le coaching gagnant. Mais je ne veux pas me limiter là. Je vois cela en termes footballistiques. Je suis un peu trop regardant en matière de football. C'est-à-dire, lorsqu'en football, on parle de coaching gagnant, on voit les remplacements. C'est-à-dire, au cas où l'équipe semble ne pas satisfaire l'entraîneur. Okay. Mais il a des joueurs qui sont à l'intérieur. Prenons par exemple le football, 11 joueurs. Et il a aussi des joueurs qui sont des réservistes. Il s'est dit, bon, qui est-ce que je peux introduire dans ce match afin qu'il amène
un air, cette atmosphère, Changement des jeux. un changement de jeu, et une tactique qui peut amener la réussite ou la victoire. Et lorsque le coach remplace un joueur et que ce joueur réussit soit en un laps de temps à marquer ou à modifier le système de jeu ou sinon à impacter le système du match établi, alors là on parle du coaching gagnant. Il peut ou ne pas marquer. Pasteur, là, c'est théorique. Oui. En tout cas, s'il vous plaît, donnez-nous un exemple précis d'un coaching gagnant. Oh, les exemples, il y en a légion. Il y en a légion. Bon, je pouvais prendre les plus récents, mais laissez-moi aller en... Prenons 2004. Ok. Le 5 septembre, il y a eu un match, c'est un match connu de tous. Hein. Il y a eu un match ici, l'Afrique du Sud contre la RDC. Ok. Ah, c'est mieux de parler de nous. Parlons de la RDC. Ok. C'est le coach qui était, le coach à l'époque, c'était Claude Leroy, avec son assistant Santos Moutoumil et notre grand frère qui nous a quittés, Pierre son âme. Ok. Vous savez que l'Afrique du Sud devait perdre ici, sinon nous serions éliminés. Et pendant ce match-là, le coach a constaté, parce que l'Afrique du Sud avait des joueurs, des géants, des joueurs de grande taille. Mais nous n'avions que des tout petits joueurs, là, je peux me souvenir de quelques-uns, Mbayo et tous les autres. Mais le coach se rend compte que ça n'allait pas. Premier mi-temps, il s'est dit non, non, ça ne va pas. Il réfléchit et il était en train d'échanger avec Santos, son assistant. Santos lui dit, ok, tout côté ça petit, voilà. Ah, il dit, mais le petit, là, il est court. Il faisait ça avec sa main. Il est court. Alors que les Sud-Africains étaient lancés. Il s'est dit, mais un petit coup comme ça avec les lancers sentinelles, il faut un costaud. Santos lui dit, non, ce petit connaît le terrain. Il faisait ça. Il connaît le terrain. C'est-à-dire, faisons entrer Mbala Biscotte. Et directement, le coach va faire que Mbala Biscotte et Kaba Moussa, à la 46e minute, ils entrent au match. Aussitôt entré, le stade bouge, les choses changent. On constate, nous tous, que non, ça ne va pas. Maintenant, les Sud-Africains sont mal à l'aise. Mais malheureusement, malgré leur entrée, il n'y avait pas eu de but. Oh. Il n'y avait pas eu de but. À la 82e minute, je sais qu'il y avait Papi Kimoto, il y avait Alain Kaluituka Dioko, je connais quand même quelques noms. Il y avait Mbayo, et on va faire entrer Poutouma Bitrésor. Un autre petit de courte taille. Je crois 82 ou 83e minute. Quand Poutouma Bitrésor entre dans le match, il ne vient pas pour marquer. Mais seulement le fait qu'il soit entré, ça motive Poutou Trésor, et plutôt ça motive Mbala Mouta Biscotte, et le jeu change directement. Ça, c'est un coaching gagnant. Le jeu change. Et on constate que ça donne un peu plus de souffle à Mbala Mouta Biscotte, qui facilement à la 85 ou 86e minute récupère le ballon. Ce n'est pas lui qui marque. Mais il fait le jeu, il tire déjà au poteau et Kabamamoussa, ce qui était à la porte, qui frappe et puis on a marqué. Imaginez-vous, les trois joueurs qui sont en jeu. Il y avait Mbala Mouta Biscotte qui est entré au match à la 46e minute. Il y avait Kabamamoussa qui a marqué, qui était entré aussi à la 46e minute. Il y avait Poutou Trésor qui est entré à la 82e minute. Les trois joueurs. Ça, c'est un coaching gagnant. C'est-à-dire le coach a fait une bonne lecture. Il s'est dit, ça peut changer. Bien qu'il était hésitant par rapport à leur taille, mais c'est leur taille qui a joué en notre faveur. Et on a remporté le match. J'ai vu ça aussi avec la France contre comment s'appelle l'équipe? L'équipe de Portugal. Un grand joueur comme Cristiano, comment tu peux le remplacer? Il tombe et puis lui-même fait signe, je vais sortir. Le coach refuse, mais il sort comme ça. Le remplaçant, j'ai encore perdu son nom, c'est le remplaçant qui veut entrer et qui marque. Imaginez-vous, on fait sortir un grand par un petit, mais le petit marque alors que le grand n'avait pas marqué. Qui peut douter de Cristiano? Mais il n'avait pas marqué. Hein. Et c'est ça ce qu'on appelle coaching gagnant. En parlant du match de la RDC qui opposa la RDC à l'Afrique du Sud, j'ai encore revu, c'est là en esprit
parce que c'était, je crois, à la veille de la rentrée scolaire. Oui. C'était un dimanche. Oui, Et oui. c'était au stade de Martyrs. Oui. Moi, à cette époque-là, j'étais comme un garçon. J'aimais les matchs comme pas possible. Ok. Alors qu'on devait me faire des tresses parce que lundi, c'était la rentrée. J'étais là, on me cherchait partout. Le 5 septembre. J'étais au milieu des garçons, là, j'étais en train de suivre le match. C'est ça. Et on avait même, il y a eu une chanson que le public avait, en tout cas, transformée, une chanson chrétienne qu'ils ont transformée, parce que Mbala Mouta Biscotte avait vraiment fait, il était exceptionnel, et il avait donné une passe décisive qui avait qui avait permis à la RDC de remporter. À la RDC de remporter. En tout cas, c'était, j'ai encore revu son image après plusieurs années. Pasteur, quels sont les éléments qui entrent en jeu pour un coaching gagnant? Pour un coaching gagnant, il faut avoir les objectifs clairs et précis. Quels sont les objectifs du groupe? Quels sont les objectifs que vous avez? Quels sont les objectifs de l'équipe? Si vous avez un objectif clair, ne venez pas. Je prends toujours l'exemple du football. Okay. Ne venez pas au match comme si, bon, même si tu dis les saladi, non. Vous dites que n'est toqué, oui. Tu as droit à RRT. Oh, vous avez premier, vous avez 6 points. Et tu as sauté. Tu as dit, oh, non, vous avez dit, vous avez dit, sinon, vous venez avec un mental bas. C'est-à-dire, nous venons avec un objectif clair et précis. Okay. Avoir un plan d'action personnalisé. C'est-à-dire que tel que nous entrons là, nous ferons ça, et puis ça, et enfin ceci. Et c'est la même chose pour nos propres vies, comme pour l'équipe, n'est-ce pas? Même pour l'Église. Parce que moi, je suis ici pour l'Église. Okay. Donc l'Église doit savoir, coaching gagnant, oui, mais quels sont nos objectifs? Et puis l'Église doit se dire, bon, ok, nous avons le souci de gagner, mais il faut que l'Église ait un plan personnalisé. Troisièmement, avoir un accompagnement sur mesure. Ne faites pas d'excès des ailes. N'exagérez pas quand même. Même dans ma vie personnelle, que je n'exagère pas. Que je ne me dise pas, j'ai suivi une prière qui m'a fait rire. Un monsieur qui est en train de prier, Seigneur, naeli sousoulelo, na prière car Bill Gates a salaki lobby, na salango copie collé. Non, ça c'est un plan. C'est du délire. Mais il ne voulait pas dire, il ne voulait pas répéter. Non, non. Si Bill Gates avait prié, il a demandé l'argent, donc copie collé. Qui dit que Bill Gates avait demandé l'argent? Peut-être qu'il avait demandé un serpent. Non, là il a dit Seigneur, idem. Idem. Non, c'est ça, c'est ce que je dis. Donc, un accompagnement sur mesure. Regarde qui tu es, quelle est l'église là et où? Elle est à Lemba, elle est à Limete, elle est à Matete. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'église? Un accompagnement sur mesure, bien réfléchir. Quatrièmement, faire un suivi régulier. Il y a un problème sérieux dans le coaching. On ne fait pas de suivi. D'ailleurs, c'est le problème du Congo. Le Congo souffre de suivi. Je ne vais pas parler politique ici. Okay. Le Congo souffre de suivi. Oh là là. Le Congolais peut mettre tout en place et ça commence bien. Mais qui va suivre ce qu'ils ont fait? Personne. Qui va réaliser? Bon, parce que l'essentiel, non. Non. Tu as le travail. Oui, tu fais quoi? Comme j'ai entendu un pasteur qui a dit à son ami, à son collègue pasteur, pasteur, yoka lelo lelo ye, obani musalo komi, ko salera ba rapport. Oh, mais les rapports, on doit le faire. Peu importe. Tu dois le faire. On t'a donné un travail, mais fais un rapport. Tu as commencé comment? Tu as fini comment? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que tu avais réussi? Qu'est-ce que tu as raté? Quelles ont été les menaces? Quelles sont les opportunités? Très important. Voilà. Pasteur, coaching gagnant. Mais vous avez donné un exemple dans le monde footballistique. Et en football, on parle beaucoup plus du coaching payant que coaching gagnant. Oui. Quelle différence existe-t-il entre le coaching payant et coaching gagnant? Non, lorsque nous parlons de coaching gagnant, je vais donner la différence en peu de mots. Lorsque nous parlons de coaching gagnant, on voit plus du côté qualitatif. C'est le côté qualitatif du coaching. C'est en termes de qualité et ce n'est pas un domaine économique. Mais le coaching payant, c'est un concept économique. Nous empruntons des mots sans savoir qu'est-ce que ça donne. Payant, ça fait appel à l'argent.
Donc, quand on dit coaching payant, on fait appel à l'économie. C'est dans les secteurs économiques qu'il faudrait parler du coaching payant. Mais bon, nous avons l'amalgame, hein? Nous mélangeons le tout et puis ça passe et bon. On en est habitué. Surtout au Congo, on sait que coaching donc là, c'est payant. qualitatif, ici c'est quantitatif. Coaching payant. Coaching payant. Mais oui, coaching payant, ils ont le combat quantitative et puis qualitative. Ok. Pasteur, revenons à notre texte du jour. Ok, 1 Samuel 17. Nous avons lu le passage d'un Samuel 17, 22 à 21. De quoi s'agit-il dans ce passage? Nous savons, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui nous suivent. Le problème, c'est la guerre qu'il y a de tout le temps entre Israël et les Philistins. Et les Philistins sont en guerre permanente avec Israël. Et à l'époque, c'était une guerre. Les Philistins sont tellement rusés. Ils savent que si nous venons en termes d'équipe, ces gens vont nous battre. Okay. Ils vont nous battre, c'est sûr. Parce qu'Israël était très fort, il connaissait beaucoup plus les techniques. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ils s'arrangent à proposer quelqu'un. Ils disent, bon, Toponio. Et ils disent aussi à Israël, vous aussi, choisissez quelqu'un et amenez-le. Oh non, il faut imposer mon style de technique à combattre. Mais ils ont pris, là je profite pour en parler, ils ont pris en esprit, moral, il y a Bénémi. Et maintenant l'Israël s'est dit, bon, total, et tous ceux qui étaient là, en regardant seulement Goliath, la taille, ils se sont dit, aïe, il a 3 mètres et 3 coudées, tout ça, tout ça. Découragés. Ils se disent, hey, qui va combattre un tel monsieur? Donc, on va gagner et c'est fini. Avance. Ils ont perdu. Et Dieu au ciel, il regarde. Il regarde mes enfants, comment ils sont en train de perdre. On est en train de nous battre comme ça. Moi-même, le Dieu vivant, je suis là. Et lorsque l'Éternel regarde, il se dit, quel joueur faire entrer dans ce match? C'est comme ça que Dieu va organiser les choses. Au 40e jour, le papa de David, cher monsieur Isaïe, qui dit à son fils, mon fils, tes frères sont restés là-bas à Zobunda. Est-ce que tu ne peux pas leur apporter à manger aussi au chef de leur équipe? Papa, il y a quand même besoin d'énergie. Parce que chaque fois que Goliath s'est présenté, ils avaient peur. David arrive. Il est terrifié. Terrifié. David arrive avec la nourriture dans son esprit. Il s'est dit, je suis venu déposer à manger. Ça, c'est David. Et c'est la raison pour laquelle il était là. Il est allé là-bas. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Dieu l'avait envoyé là-bas? Parce qu'il y a une mission implicite et explicite. Ça, c'est ce que ton père lui a dit, va déposer. Mais Dieu, il sait que bon, il faut jouer au bêta pétioyo. Donc Dieu, c'est là où je parle de coaching gagnant. C'est-à-dire Dieu organise les choses et puis le Père envoie et David arrive. Il arrive quand? À l'heure où Goliath sort de leur ligne, il approche et il parle contre Israël. David n'avait pas prévu ça. C'était pas prévu. Il entend les phrases. Pourquoi il n'avait pas parlé avant? Pourquoi ce n'était pas pendant le repos? Il y a des fois des choses qui nous arrivent, nous pensons que c'est un hasard. Non. Dieu prévoit, la Bible dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Dieu s'est dit, bon, qu'il arrive quand même à l'heure. À l'heure, il entend, il dit, hé, regarde-moi, c'est incirconcis. Si les autres n'entendent pas, moi j'entends. Il parle de mon Dieu comme ça. Et il est juré le peuple du Dieu divin, du grand créateur des cieux et de la terre. Il dit, ok. Et David entre dans le jeu. David combat à la place de ses frères. David remporte la victoire. Et c'est Israël, tout Israël qui est content. Tout Israël qui crie, ouais, Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Ça, c'est un coaching gagnant. Pasteur, selon l'histoire que vous venez de relater tout à l'heure, déjà, ce n'était pas un match de football, c'était plutôt un combat. Oui, un combat. Qui opposa 2 nations. 2 nations, oui. Alors, David n'était pas, il n'était pas guerrier. Non, pas du tout. Il n'était pas choisi plutôt parmi les combattants qui étaient à cette guerre. Et ici, on ne voit pas clairement le coach. Est-ce Saoul qui était le coach ou il y a une autre personne qui était comme coach? Ça, c'est le premier volet de la question. Deuxième volet, David était-il qualifié ou préparé pour ce match? Parce que même les remplaçants,
il assiste aussi à aux entraînements. Aux entraînements, oui. Est-ce que David était-il déjà qualifié ou avait pris part à la préparation pour ce combat? C'est une très belle question. Commençons d'abord par le coach. Le premier coach, je n'en ai pas parlé ici, le premier coach, c'est Dieu lui-même. Donc, tout ce que nous vivons dans nos vies, dans nos entreprises, à l'église, sur la terre, le premier coach, c'est Dieu. Dans cette affaire, tout le monde dirait c'est Saoul. Non, Saoul n'est que parmi les assistants coachs. Mais le vrai coach dans cette situation, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui organise les choses. Il faut bien faire la lecture des vies des gens. C'est-à-dire, pour nous les chrétiens, nous devons comprendre que tout ce qui arrive, la Bible dit, arriverait-il quelque chose en Israël sans que l'Éternel en soit auteur? Tout ce qui arrive, c'est l'Éternel. Il faut toujours retourner à l'Éternel. Donc, notre coach ici, c'est Dieu. Et qui dit Dieu, c'est-à-dire, il regarde, c'est la honte de sa nation. Alors, comment faire pour que la honte quitte ma nation? Mais Bato Baza déjà Péménia, ils sont terrorisés, donc ils sont déjà pris au piège. 40 jours durant, c'est beaucoup. Alors, comment contourner ces gens? Voilà pourquoi Dieu regardait maintenant. C'est là où Dieu fait le choix de David, mais il ne le dit pas ouvertement. C'est son père qui dit, viens envoyer le père. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel a le cœur des rois entre ses mains. Il les penche, le Kolambari, rivière. Cette rivière est ici, c'est comme ça que Dieu prend le cœur du père de David. Il les penche vers David. Il dit, Benga et Tindaï. Il dit, viens, sois ma peau. Il pouvait envoyer les serviteurs. Parce que la Bible dit que David, avant de partir, il a appelé quelques bergers, quelques serviteurs. Il leur a laissé les brebis. Mais lui, il était petit. Il y a encore un serviteur, mais pourquoi on va envoyer le fils de la maison et les serviteurs restent? Ça, c'est Dieu, le coach par excellence. Il est le maître de temps et des circonstances. Il fait la lecture, il dit non, non. Il sait qu'en ces temps, je dois créer cette circonstance parce que je vais arriver à telle fin. Pour qu'il le fasse, il doit te préparer. C'est pourquoi j'entre à la deuxième partie de votre question, le deuxième volet. Il avait préparé David. Comment? D'ailleurs, mais tout en étant à la maison, David est le plus petit. C'est pourquoi on a lu un long texte. Il est le plus petit. Mais comment le plus petit? C'est à lui qu'on a laissé les brebis. C'était pas à côté, c'était très loin. Mais les yayas sont là, les grands frères sont là. Mais on leur a pas laissé les brebis. Bon, on a appelé ça non, mais il n'y a que préparation. C'est pourquoi le coaching exige l'entraînement en secret. Donc, un coaché doit comprendre que entraînement. Ne vois pas tout comme César Libabé. On ne m'aime pas dans cette maison. À l'église ici, on me déteste. Qu'est-ce que tu fais avec Dieu en secret? J'aime Matthieu 6, comme mon père lui-même le dit. J'aime Matthieu 6. Dieu fonctionne en secret. Qu'est-ce que tu fais avec Dieu en secret? Dieu travaille avec David en cachette. Les gens voient seulement qu'il n'y a pas de brebis. Mais la brebis va sauter. Est-ce que et lorsque les brebis essaient de s'enfuir, est-ce qu'ils sont là? Lorsque les lions, personne n'en a parlé. David n'a jamais parlé de ça. C'est le jour où il se présente pour déposer à manger. On veut le contrarier. Et David dit au roi, roi, yo mona Johanna géant, bon ours casse. Parce que les gens blaguaient. Il a présenté l'ours et le lion. L'ours, ça sera l'icolo. La montagne, ça sera l'icolo. Le lion, ça sera la savane. Donc, comment on a cette l'icolo, mais il les a contredits. Donc, David a présenté son CV. C'est-à-dire qu'il a monté sa préparation. Dieu le préparait, il ne savait pas. En secret. En secret. Donc, c'est ce que Dieu faisait. Dieu était en train de le préparer. C'était un joueur préparé en secret.
C'est lorsque Dieu dit, ok, maintenant la préparation a pris fin, je peux le présenter, il organise la situation. Donc, nous comprenons que dans ce texte, c'est David qui est présenté comme le joueur. Le joueur, comme Balamouta Biscotte. Balamouta Biscotte. Le prodige. Ok. Pasteur, dans la Bible, il y a aussi, je pense que Dieu n'avait pas seulement David comme joueur dans la Bible, il y a plusieurs d'autres joueurs de Dieu que vous pouvez nous donner en exemple. Il y en a les gens, Joseph par exemple. Vous savez qu'Israël, Dieu fait la lecture d'avance. Dieu regarde, il s'est dit, bon, dans très peu de temps, Israël aura des difficultés, mais il aura au lire aux alatés. Alors Dieu s'est dit, si je leur annonce encore, ok, bah, famine, tout ça, bon, je prépare quelqu'un. Dieu prend Joseph. Il suscite cette haine-là, il suscite en Joseph cet esprit-là de dire la vérité, d'annoncer les choses, d'interpréter. Il y a un rêve, il dit à son père, et ça crée la guerre entre ses frères et lui. Et puis on le vend. C'est-à-dire, ils ont menti à leur père, papa, Azoki, Abalien, et puis, nous connaissons l'histoire. Il était préparé pour quoi, Joseph? Il était préparé en pour tant que joueur. C'était la prise en charge d'Israël. Donc, Joseph est une prise en charge. C'est ça son rôle dans l'équipe. Okay. C'est comme si on faisait entrer un joueur du genre Roum, Matumona Roum. Donc un 6, quelqu'un qui joue au centre et qui fait fonctionner les ballons. Ça c'est Joseph, qui fait fonctionner les ballons pour servir tout le monde. Mais qui pouvait croire qu'en le vendant, on était en train de le préparer? Il va chez Potiphar, ça crée un problème. Là, il a appris la gestion économique dans un petit milieu. Il était le chef de tous les domestiques. Donc, il a appris comment gérer en lieu de paix, et puis à un petit groupe. Et puis, il va aller en prison. On l'établit encore chef dans la prison. Il apprend à gérer dans un milieu hostile. Donc, il a appris dans un milieu de paix, dans un milieu hostile. Ici, un petit groupe, et puis là-bas, un grand groupe. Et puis là, des personnes que tu ne peux pas maîtriser. Donc, il a une idée sur la gestion en temps de paix, en temps de crise, en temps de guerre, en temps d'opposition. OK? Et puis là, il se retrouve maintenant dans la maison du pharaon. Okay. C'est lui le premier ministre, si on peut l'appeler ainsi. Et après, quelques temps, c'est sa famille qui vient. C'est Goshen maintenant qu'il prend, qu'il installe sa famille. Donc, il était la prise en charge de sa famille. Okay. Ça, c'est une préparation. Non seulement ça, Moïse, Dieu regarde, il entend les enfants d'Israël. Oh, j'ai entendu les cris de mon peuple, les cris. Dieu s'est dit, bon, je vais vous trouver un joueur. Quelqu'un qui va bien organiser les choses. Mais où est-ce que Dieu a pris Moïse? Ça, les gens ne savent pas. Dieu ne pouvait pas prendre quelqu'un d'Israël pour venir sauver l'Israël. Non. Mais tu allais t'avancer. Qui allait t'ouvrir la porte chez le pharaon? Dieu avait déjà pris d'avance Moïse. Il l'a donné entre les mains de l'enfant, de la princesse. Certaines versions l'appellent Termitus. Et on a donné l'enfant entre les mains de la princesse. La princesse l'amène dans la maison du roi. Donc Moïse a grandi où? Dans la maison du roi. Donc préparation. Parce que si il connaissait tous les aléas. Il connaît. Il sait que Moutaté le porte, on a Jean-Claude. Jean-Claude, il faut la porte. Toi, tu crois que quand Moïse venait à la porte, on hésitait pour ouvrir. Mais si on avait pris quelqu'un de la famille, Aaron par exemple, Azaï Kounaté, on s'est dit, ok. Oh, monsieur Job. Balouka. Tu vois un peu, c'est tout ce que nous voyons ici. Imagine-toi un peu le fils du président de la République. Il vient là à la présidence. Qui va dire que Ozélana nous va audience ici? Personne, on ouvre la porte. Vous comprenez un peu? Donc, Dieu a préparé quelqu'un à l'intérieur. Il le récupère et puis il l'introduit comme joueur. Donc, Dieu ne prépare que les hommes. Hein? Non, il ne prépare pas les hommes seulement. Esther, vous savez ce qu'Esther a fait, non? Esther, pour elle plutôt, elle a cru qu'elle est restée chez son cousin qui est... Aujourd'hui, on parle de l'oncle, mais c'était son cousin parce que c'est par rapport à l'âge. C'est sa parenté. OK? Donc, lorsqu'Esther reste chez son frère, il pense que bon avandika kababoko linga kakawa azokola mais à garder peu virginité à garder peu beauté naïe azokon. C'est pourquoi je profite de donner un conseil à quelqu'un.
aux jeunes dames. Attention, si Dieu te permet de garder qui tu es jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Il y a une fin qui est réservée. C'est une préparation. Et quand on prend Esther, Vachi commet l'erreur. On prend Esther qui vient remplacer Vachi. Vous connaissez ce qui se passe? C'est Esther qui était venue pour elle. Elle est devenue reine. Ah, on a commis reine, Kitoko, Tolia Tomela. Non, mais elle ne savait pas. C'était pour sauver les enfants d'Israël. D'ailleurs, sauver l'équipe. Sinon, Aman allait exterminer les Israélites. Mais heureusement, Esther va venir et c'est le salut. Mais pourquoi parler seulement d'Esther sans parler d'Abigaël, sans parler de Ruth? Ruth qui est une Moabite, mais que l'Éternel a préparée, sans parler de Rahab, qui est une prostituée, mais que l'Éternel a préparée. Automatique, Dieu te prend, il dit, Moutabien, Kokolo, comme on peut le dire ici, Kokolo Yesu. Donc Dieu peut se choisir qui il veut. Mais pourquoi pas Christ lui-même? Christ lui-même, il est venu pour faire quoi? Dans la match, il va tout pour la caca. Finalité bon, comme tous la finalité ça bien été atali bon joueur moi za awa pour la Jésus-Christ de Nazareth joueur pour la na beta samone kala maintenant pas quitter match te bon dit mon cher oko quitter terrain te est na o quitter père bien kitako bien pas na o quitter na o qui s'appelle ça a quitter s'appelle ici pour certains je dis que ça gagne mais oui il était préparé pour ça. Il était à côté du père dans un coaching. C'est ça, en fait. Donc, tout ça, c'était les exemples de joueurs dans la Bible. Dans la Bible. Que Dieu a utilisé. Il y en a plein. Il y en a plein. Pasteur, parlons de clés. Je pense que le coaching gagnant exige aussi quelques clés. Oui, le coaching gagnant exige quelques clés. Les compétences du coach. On ne peut pas parler du coaching gagnant si le coach n'est pas compétent. Nous voyons ça dans les équipes de l'Europe. Hein? Dans les équipes d'Europe, là, on ne veut pas des problèmes. On ne veut pas des problèmes. On ne cite aucune équipe ici. C'est-à-dire, quand on voit par exemple à l'équipe Marseille, ils ont leur coach. Mais quand on constate que premier match au poli, deuxième au poli, troisième au poli, en tout cas non, on t'interpelle. Mais c'est le coach, tu n'es pas compétent. Oh non, vous savez, c'est-à-dire le coach doit être compétent. Mais quand on dit coach, on ne voit pas seulement Dieu, parce que Dieu est compétent, mais Dieu capacite aussi des gens sur la terre. Ton pasteur titulaire est un coach. Il doit être compétent. Lui-même, il doit avoir la bonne lecture. Il ne doit pas être vacillant. Deuxième clé, par exemple, l'engagement du coach, du coaché. Lorsque le coach est compétent, toi-même aussi l'engager. Tu dois être compétent. Tu dois être engagé. Tu te dis, plutôt le coach, tu dois être engagé. Tu te dis, bon, dans mon dadi nabiso, ne pasteur ok na makam. Tu as préparé la gangamo, parce qu'on ne sait jamais. Hein? Vous savez que David pouvait dire, oh non, papa, ole kisi, kangai poanini, lelo banyama no balia bango na kimi nangai. Mais il aurait raté tout ça. Même Esther, quand Mardoché lui dit, Esther, qui sait si ce n'est pas à cause de telle situation que tu es arrivé à la royauté? Elle dit, hey, papa, boni ko ngala sina bongiti, yanga nini? Yo, ozorambo ozande ko nanga liaka ka to bonga. On a politique à Congo. To liaka biso biso to bonga etali bango. Non. Tu dois être toi-même aussi en tant que coaché. Tu dois être prêt à investir de ton temps et de toute ton énergie. Je peux prendre l'exemple de David. David s'est investi. Troisième élément, les outils et les techniques. Le coach doit s'adapter. On ne peut pas avoir un coach lui-même qui ne sait pas s'adapter aux circonstances. Et ça, Zambé Karanda ma casse d'adaptation. Mais aussi, Dieu peut te capaciter. Nous avons des sérieux problèmes aujourd'hui dans les foyers, dans les familles, dans les églises. Parce que moi, je vois les églises. Les pasteurs, difficile à s'adapter. Donc, il ne sait pas comprendre que telle que la situation se présente, je dois changer de jeu. Là, on a joué à 4, 4 et 2, on a joué à 3, 3, 4. Donc, il ne comprend pas. Pour lui, donc, comme un pasteur nous avait dit, l'église est en train de nous sommes en évangélisation exatée. Nous sommes ratés.
C'est l'essentiel. Et il a plus de 25 ans. Azara n'a 20 membres. 23 ans, dans le PC Bélé. Qu'il se prenait le dimanche à 6 mois. Bazaka a 8, 9, 10, 8, 9. Tu sais pourquoi? Parce que comment toi tu peux dire que votre gestion est à la rater? Tu vois un peu? C'est ça le problème. Lui-même aussi doit quand même avoir les outils et les techniques de faire des bonnes lectures. Ça, c'est le coach. Quatrième, la relation entre le coach et le coaché. Il faut qu'il y ait une relation. Lorsque toi, tu es entre les mains d'un coach, mais tu ne veux pas te laisser coacher, à quoi bon t'attendre que l'homme va coacher dans le match? Tu veux faire ce que tu veux. Ce coach a quitté. Ceux qui, j'aime les Kinois qui disent Kibongaï ou Komangaï. Ça, c'est le Kibongaï. Regarde, le frère aîné Eliab, le frère aîné de David. Mais c'était un homme fort, géant, beau garçon, un homme très fort. Mais qui est beaucoup d'Apolite? À quoi quitter? À Bangi Goliath. Dieu n'utilisera pas ta taille, il n'utilisera pas Kibongaï. Dieu regarde qui a un cœur disposé et disponible. Et qui est prêt à se laisser utiliser par Dieu. Et aussi même ton pasteur, même le chef dans l'entreprise, il regarde quelles sont les personnes qui sont prêtes à fonctionner, non pour eux, mais pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent auprès des pasteurs. Aventurier. Qui d'autre ici? On a un grand, un vieux, on a un pasteur, on a un directeur, on a toujours un président de la République, poste ministériel. Et lorsqu'on nomme quelqu'un d'autre, ça pose problème. Oh non, petit, on a un lelo. Et bon, il y a Zanani, comme un pasteur nous a dit une fois, vous avez un ONG dans l'église. L'église, c'est un ONGT. L'église, il y a intégrité. Oh, intégrité, il y a relaxani. Relation coach-coaché, d'une importance capitale. Une relation qui doit être basée sur la confiance. La confiance, bâtie sur la confiance, sur l'intégrité, mais aussi sur le respect et la bonne communication. Si vous communiquez bien, coach, il y a beaucoup de pasteurs assistants. Menteur, l'essentiel, il y a menteur auprès du coach. Il y a beaucoup de directeurs, menteur auprès des DG. Il y a beaucoup de ministres menteurs auprès du président de la République. Faux. Ils ne sont pas vrais. Mais quand ils sont devant vous savez, accusateurs. Ça aussi, c'est une autre branche. Hein. On va développer ça un jour. Les accusateurs auprès des chefs, auprès des coachs. Non, ils sont bien. Vous avez posté bien. Jour avant d'aller mais bon, année précédente quoi. Pasteur, parce que nous parlons de la relation entre le coach et le coaché, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Le coach doit avoir nécessairement fait la même chose que le coaché. Je m'explique. Le coach d'un club de football, par exemple, doit nécessairement avoir été joueur, comme le joueur qu'il est en train de coacher, où il a peut-être seulement fait le cours, où il a juste ses talents ou cette conviction en lui, et puis il peut aussi coacher quelqu'un qui n'est pas de son domaine et s'avance. Non, je dirais nécessairement pas. Parce que déjà en Europe, quand on voit Mourinho par exemple, je crois que c'est lui. Mourinho n'a pas été joueur. Non, mais c'est un grand coach. Je crois que c'est lui. À moins que je ne m'abuse. Mais quand vous avez parlé aussi de nous, c'est comme si Claude Leroy n'était pas joueur. Hein. Claude Leroy, non, apparemment non. C'est-à-dire il y a plusieurs coachs qui n'ont pas été joueurs, mais sont passés au banc de l'école pour apprendre le coaching. L'école de foot. L'école de foot pour apprendre le coaching. C'est la même chose comme dans nos églises, dans nos entreprises. Le coach n'est pas nécessairement quelqu'un qui a fait le même domaine que toi, mais il a une expertise en cette matière. Ou des talents innés, une conviction. Ou, prenons par exemple à l'église, ça dit, le pasteur peut ne pas être prophète. Il n'est qu'un berger, et puis, mais avec son expérience et son intimité avec Dieu, il a la possibilité de t'orienter plus que même celui avec qui vous êtes prophète. Ok? Ça dit, quand je parle des relations, je vois Dieu et Abraham. Et je me dis, Abraham n'était pas seulement pasteur, seulement prophète.
Abraham était dans beaucoup de domaines, un entrepreneur. Mais au fait, ce n'est pas que Dieu vient vers lui parce qu'il oppose à pasteur Yaka. Non, 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 non. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Le problème, c'est pourquoi j'ai parlé de la bonne communication. Je n'ai pas dit communication simplement. La bonne communication n'exige pas l'ethnie, n'exige pas la race, n'exige pas les talents. Oh non, les études, nos classes, non, non. Quelqu'un peut t'aider dans le coaching sans être du même domaine que toi. Ok. Pasteur, le coaching gagnant, je pense que il a les avantages et aussi les inconvénients. Oui, oui. C'est tout domaine. On retrouve les avantages et les inconvénients. Il n'y a pas de domaine qui n'ont que des bénéfices, des non, avantages. Non, ne t'en fais pas. Il y aura toujours quelque inconvénient zéro. Non, c'est difficile. En tout cas, je ne sais pas. Je ne pense pas. D'accord. Prenons d'abord les avantages, puis vous allez nous donner les avantages du coaching, orientation vers les résultats. Ok, ça c'est les avantages. Oui, les avantages. Avec le coaching, on est orienté vers ça suscite l'esprit de motivation en nous. On se dit, sur ces années à gagner. Et lorsque le coach t'appelle, il te dit, tu vois, au côté de la match, nous au côté de la match, il n'a pas de pour la tête. Au moins, il joue à Wanakuna. On le maîtrise parce que lorsqu'il reçoit le ballon, il a tendance à aller. Toi, lorsque tu recevras le ballon, ne va pas. Recule un peu, passe au numéro 6 Là, ce sont des instructions. Fonce. Là, ce sont des instructions pour aller vers les résultats. Ok. Deuxième élément, personnalisation. Le coaching s'adapte. Le coach, il peut s'adapter à l'individu. Ça, c'est Dieu et David. Il s'adapte à l'individu. Bon, il est jeune, mais c'est un vaillant. David a quitté classe nini. Attends, une classe, parce que c'était un jeune garçon de 17 ans. Attends, une classe nini. Il n'a même pas. Goliath, c'est-à-dire Dieu s'adapte à toi. Et le pasteur doit aussi s'adapter à ses assistants. C'est-à-dire, je vais utiliser celui-là. Bon, je vais m'adapter. Ne me traite pas comme tu pourrais peut-être traiter Eric Moutoudi, le garçon intelligent. Non, nous ne sommes pas les mêmes. Lui, il a son intelligence, c'est un garçon très intelligent. Ok, alors adapte-toi à moi. Moi faiblesse potentialité je peux exploiter. Là, c'est un avantage avec le coaching, la personnalisation. Troisième élément, développement personnel. Ça favorise la croissance personnelle. Le coaching, quand tu sais que le coaching gagnant, tu auras le souci de la compétitivité. Donc, on m'a tapé mon niveau mouké parce qu'on ne sait jamais à quoi pour Nangaï. Tu vois, il y a des joueurs dans l'équipe Banda Kota. Ti Abima, Bapona était. Tu as changé d'équipe. Je me souviens d'Ibrahimovic. Mais ils ne sont pas utiles. Il n'est pas utile pour vous et puis il n'est pas utilisé. Non, mais quand je ne suis pas utilisable, je préfère aller ailleurs. J'aime mon père, papa Jean-Modeste Kalambaï, Tektaï, qui dit tu dois te vendre. Tu dois te vendre. C'est-à-dire, fais-toi utile. Ibrahimovic, il est venu, je crois, à l'équipe de France, de Paris Saint-Germain. Il n'a pas traîné, pourquoi? Il ne s'est pas fait vendre. C'est-à-dire, soit il va bien, une équipe au côté, je ne sais pas, Barcelone, hein? Je ne me souviens plus. Équipe au côté, quand le coach dit que vous devez tous jouer tout en vous attachant au Messi. Mais attache-toi à Messi. Mais Lucas Ko travaillait trop de sorte que Obi Moussa Moutou, mais ça comme un étiquette, il est comme indispensable pour lui. Sans quoi, tu n'évolues pas. Donc, développement personnel. Quatrièmement, motivation accrue. Le coaching, ça pousse à l'accompagnement personnalisé et suivi régulier. Le coaching gagnant. Le coach doit lui-même motiver ses joueurs, mais aussi les suivre de près. Je me souviens de Claude Leroy. Je connais un de mes jeunes frères du quartier, dont j'étais le nom, que Claude Leroy chassait de l'équipe. J'étais son nom. Pourquoi il a chassé de l'équipe? Il suivait tous les joueurs ne le savaient pas. Un jour, le jeune fait, il brandit son passeport. Non, on parle demain de ton passeport. Il sort le passeport. Le nom du joueur sur le passeport ne correspondait pas au nom du joueur sur le document. Il dit, dit, jeune homme, tu t'appelles comment? Oh, moi, c'est tel. Comme moi, par exemple, c'est Chim. Mais ici, c'est Grâce. Oh, non, il y a un Grâce. Non, donc, il faut suivi régulier de ceux qui sont autour de toi. C'est pourquoi même j'ai dit aux pasteurs responsables des églises, suis régulièrement tes fils.
Ne te contente pas des rapports. Oh, parce que dans l'église, le pasteur, le rapport va aller. Fundi. Des accusateurs. Des accusateurs. Il faut le travail du diable. Ça, parce que ce sont des disciples diaboliques. C'est-à-dire, il est là, pasteur. On me dit, ah ouais, nous sommes côté retraite. Oh, mais pasteur, tu m'aimes moins. Pasteur, tu m'aimes moins. Pasteur, tu m'aimes moins. À bon hôtel, on peut ça qui est alien d'abo. Non, mais ce n'est pas ton travail. On t'a engagé pour ça. C'est pourquoi le pasteur responsable, lui aussi, il doit faire le suivi régulier. C'est ça l'avantage du coaching gagnant. Si on a les soucis, on a remplacé le joueur tout gagné, alors je dois suivre mes joueurs personnellement, connaître leur vie. Et ça, les sous-moutés. Parce que j'ai entendu quelque part, oh non, bino pasteur, bino, azarana, un mot trop regardant vers vous. Oh, mais il le faut. Il doit connaître les joueurs. Il doit connaître qui remplacer à quel moment. Dernier élément, amélioration des performances. Donc, on a besoin des résultats significatifs. Ce n'est pas parce que le premier match va coûter 50, tu as gagné, deuxième match va coûter 100. C'est comme Kayo va coûter 82e minute. Kimbala Bouta Biscuit ici la capite. Mais on connaît aussi, on a aussi connu un joueur Monzo Nzombo. Nzombo. Donc, toi, on te fait entrer sans quoi il y a Nzombo. C'est pourquoi toi, on va oublier la mine. Travail. C'est ça le coaching, les avantages. Mais allons aux inconvénients. Si vous me le permettez. Les inconvénients. Oui, il existe aussi des inconvénients. Mais le problème, ça est exigence en temps et en énergie pour le coach et pour le coaching. Coaching gagnant, c'est bien. L'église veut que mais quel est votre emploi du temps? Comment est-ce que vous exploitez votre temps? C'est un inconvénient. Ça exige beaucoup en termes de temps, en termes d'énergie. Regarde David. Tout son temps, toute sa vie, ils ont ça exige beaucoup. Regarde Moïse, regarde Joseph. Tu sais que pour que Esther soit admise comme reine, les gens parlent de départ de Vachi et entrée de Esther comme reine, comme si c'était élection en République démocratique du Congo. Hein, et ça, le 18 décembre, le 18 janvier, va promulguer. Non. Elle a fait une année, après Takabango. Avant, ça la choix. Ça doit prendre du temps. On ne peut pas te prendre car pour yoza chim, pour yo yebebele, aller ba moto tikelo église, pour yoza nani. Oh non, mon biso ba oyo ngana yebida di bien. Yo yebida di bien ko le kabatnyos. O yebida di bien ko le Yesu, Yesu a yebida di tekeka yo. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas parce qu'on te donne une portion de responsabilité que tu vas te dire que bon, l'essentiel. Non, c'est exigeant. C'est exigeant en termes de temps et d'énergie, mais aussi en termes de coûts. Le coaching, lorsque le coach dit... En termes de coûts encore? Oui, de coûts, en termes d'argent. Oui, je comprends. Lorsque le coach regarde, il dit au président de l'équipe, au moins il y a une équipe qui est débrouillée. Il faut que ça arrive à l'entraînement. On sentit que soit côté de match, j'ai vu ça avec Zinedine Zidane. Les joueurs s'entraînent, c'est fini, mais lui, quand il va à l'entraînement le lendemain, ou sinon, après vous, on le fait entrer dans l'eau. Comment il peut s'entraîner seul dans l'eau? Dans la piscine, on lui met un ballon avec un poteau en dessous là-bas. On lui demande de dribbler dans l'eau. C'est-à-dire, il y a un entraînement de plus. C'est-à-dire, un moyen financier de plus, juste pour un joueur. Ça demande le coût. Non seulement ça, dépendance au coach. C'est quelque part, et là au moins bien terre, c'est un inconvénient. Le joueur devient maintenant dépendant au coach. Sinon, le coach devient dépendant au joueur. C'est ce qui se passe avec des joueurs comme les Messi, les Cristiano, comme les Vinicius. Donc, des joueurs qui s'imposent tellement. Maintenant, ça devient comme un joueur incontournable. Le jour où il n'est pas là, c'est ce qu'on a vécu avec Chavani Nonda. Le jour où il n'est pas là, on est mal à l'aise. On s'est né déjà en tête au Pôle. Ça, c'est son classement. Aïe, aïe. Aïe, là, c'est aussi un inconvénient. C'est pourquoi il faudrait que tous les joueurs soient préparés. Le pasteur ne mise pas sur un seul pasteur assistant. Prépare même 5. Comme ça, on a comme un capricieux, on a comme incontournable. À moins les plus forts, les plus grands. À terre, à Kitoko, à prophétiser bien, avant dans la banque. Utilise d'autres personnes, c'est un inconvénient.
Un autre élément, risque de suroptimisme. Ok. C'est-à-dire? Ça peut générer... Donc, une personne qui commence à se voir, il y a l'équipe inonioso. Pour y avoir peut-être temps, à côté d'un bureau, à pasteur titulaire, à Solana, pasteur titulaire, binoté. Pour avoir temps, à Zangolu, à Gendaroulé, à pasteur titulaire, binoté. Parce qu'à un moment donné, tu es plus important. Non, tu n'es pas le plus important. C'est un inconvénient. Coaching gagnant quand on prépare les joueurs, c'est un inconvénient. Ou sinon, dans l'entreprise, le monsieur, lorsque le DG veut voyager, il voyage avec lui. Lorsqu'il veut manger, par sec, il mange avec lui. Et on a par sec à Dadi, on a par sec à DG, par sec à il y a mon premier. C'est une erreur, c'est un inconvénient. Ça crée des frustrations. Et les frustrations, ça amène empoisonnement à l'église, ça amène empoisonnement dans nos entreprises. Okay. Dernier élément, sursaut d'orgueil. Ah, ça aussi. Sursaut d'orgueil. Donc tu commences à penser que toi, tu es plus intelligent que les autres. Tu es plus grand que les autres. Parce que vous avez parlé de ça quelque part en évoquant l'aspect d'Aman. L'Aman, oui, oui. Ça dit, il s'est dit que... Oh, bah, pour Nana. Non, non, si, il était. Oh. On a besoin de tel... Oh, mais c'est connu. Tu risques d'être surpris. On choisit quelqu'un d'autre à ta place. Un certain Mardoché. Batomboli, yo, Ofandi. Obéla. Obéla, yo. Sur son orgueil dans le coaching. Parce qu'on t'avait utilisé au premier match. Tu avais marqué les billes. Bravo, tu as gagné qui. Mais deuxième match, on peut utiliser on peut aussi prendre un room, on peut aussi prendre pour tout trésor. On peut aussi prendre nos joueurs d'aujourd'hui, tous ces jeunes. Donc, ce n'est pas obligatoire. Sursaut, c'est un danger. Merci beaucoup, pasteur. Coaching gagnant, différent de coaching payant. Très loin. En conclusion, pasteur, que pouvez-vous dire de ce thème? Ça va être difficile de conclure. Je comprends, mais on doit conclure parce que la télé, c'est les temps. My God, ça va être difficile, mais je conclue en disant ceci. Le coaching gagnant exige certains éléments pour le coach et certains éléments pour le coaché. Lesquels? Par exemple, pour le coach, développer une relation de confiance. Ok, vous avez déjà parlé de la confiance. Être actif et se préparer. Le coaché, je suis en train de parler du coach. Ah, du coaché, oui. Ok. Développer une relation de confiance avec son coach. Si c'est le pasteur avec ton pasteur titulaire, si c'est le directeur avec le DG, une relation de confiance, ça l'intègre, ça la correcte. Ok? Ça dit être actif et se perfectionner. Être patient, cause apprécier. C'est pas Bouka Lelo Lamba Lelo, non. Parce que Bouka Lelo Lamba Lelo, c'est bien, mais Lona Lelo, Bouka Lelo Zalarate. Quand tu sèmes aujourd'hui, oser là, ça dit prépare-toi, Lona Nanou Lelo, sois patient. Ça va germer demain. Et puis, identifier sa force. Qu'est-ce qui fait ta force? Exploite-la en tant que coaché. Exploite ce qui identifie ta force. Et en dernier lieu, croire en soi-même. Va te belé, va midi maté. C'est-à-dire, moi j'aime le domaine, dans le domaine de la c'est-à-dire, il croit que prédication est bien à Mouninga. Et pasteur Eric Moutoudiate, et Alex Gédon Maton, il sait parler. Non, là c'est son domaine. Tu as aussi ton domaine. Explore. Aux numéro 4, aux inférieurs à numéro 10. Dans la défense. Dans la défense. Kanga poto bien. Parce qu'il y a eu les meilleurs joueurs du monde. Beckenbauer, c'était le meilleur joueur du monde. D'ailleurs aussi meilleur buteur. Mais c'était numéro 4 de l'Allemagne. Donc tu peux être 4, mais tu es meilleur joueur. Aie confiance en toi. Mais du côté coach, être sensible au Seigneur Saint-Esprit, en tant que pasteur, en tant que responsable d'une entreprise. Peu importe où tu es, nous avons besoin du Seigneur Saint-Esprit. Aujourd'hui, les coachs sont clopin. Les lots, Azar, sensible au Seigneur, lobby, a ces sentiments. Pétiona, Amoulouba, Naï Mouyombe. Nous avons la responsabilité de l'église pendant 5 ans. Nous avons la formation au Japon. Il y a qui Mouyombe. Non, sois sensible au Saint-Esprit. Cher coach, cher pasteur, cher directeur, cher ministre, sois sensible au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te dit, lui, et pas celui-là. Ok? Non seulement ça, n'est-ce pas céder aux pressions. Aujourd'hui, beaucoup de coachs cèdent aux pressions. Pression de qui? Des joueurs? Pression du public? Beaucoup plus de public. Ok. Vous verrez même dans nos équipes, quand il y a le camp. C'est-à-dire que Moganga,
Esaou. Comme on connaît que Esaou a un coup de tête. Alors, Esaou. Quand tu as commis comme Bangabi, tu as dit Esaou, tu es poli. Aïe, Obi Master. Yonde va jouer. Si tu as chime, tu as chime. Si tu as senti que non, chimende, tu as chime. Si tu as bidika, tu as bidika. Qu'on a la pression. Là, vous êtes déjà dans le domaine de coach. De coach déjà. Ok, on passe qu'on ne devons finir. Et puis, finir. Agir au moment opportun. Que le coach n'agisse pas parce qu'il a un sentiment. Non, agis lorsque Dieu te dit agis, agis. Dernier élément, éviter la dépendance. On a parlé ici. Ma caprice, ça va jouer, ils ont un inconvénient. Coach, évite la dépendance. Ne deviens pas dépendant d'un joueur. Pasteur, ne sois pas dépendant d'un pasteur de l'église. Ne sois pas dépendant de lui. Sois dépendant du Seigneur, Saint-Esprit. C'est ça que je peux dire. Le joueur, ce jour-là, il peut avoir ses caprices. C'est un joueur sur qui vous comptez, vous misez, mais à un jour, on a un caprice, on dirait un esprit à match. Parce que ça sensible au Seigneur Saint-Esprit, pas de dépendance. Merci beaucoup, pasteur. C'était une joie de vous recevoir et une bénédiction pour nous et pour les téléspectateurs de vous écouter parce que vous parlez de la part du Seigneur. Amen. Que Dieu vous arrose. Amen. Et qu'il se souvienne de vous. Amen. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous avons parlé du coaching gagnant. J'étais avec le pasteur Chimgrace Kapoudrik, qui est l'un des pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro, donc le jeudi prochain à 18h pour la diffusion et le samedi à 10h30 pour la rediffusion, toujours sur notre chaîne C'est Possible Télévision, la chaîne qui a la capacité de changer votre futur. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement.